Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment enregistrer les photos dans le logiciel. Alors, les photos servent dans les badges, dans les cartes d'identification et même dans d'autres documents tels que les bulletins. Pour enregistrer la photo d'un élève, c'est très simple. Vous allez simplement cliquer sur cet élève, par exemple Atangana Charles. Nous cliquons sur cet élève et nous allons ici venir dans les détails. Ici, à côté de cette image, vous voyez là un élément parcourir, choisir la photo, choisir le fichier. Vous allez simplement cliquer là-dessus. Attention, attention, ne cliquez pas ici. Ceci, c'est pour la webcam, nous allons revenir. Juste à côté, nous avons un autre bouton. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez aller rechercher vos photos dans votre disque. Par exemple, pour ma part, je vais me rendre dans les documents. Ou alors, dans les images. Dans images, je cherche école. Et là, j'ai les photos de mes élèves. Je peux donc choisir cet élève et dire ouvrir. Voilà. Lorsque l'image est là comme ça, elle n'a pas encore été enregistrée. Pour l'enregistrer, nous n'avons fait que l'importer actuellement dans notre interface, mais elle n'est pas encore enregistrée. Si nous voulons l'enregistrer, nous allons cliquer sur ce petit bouton bleu. Et voilà, l'image a effectivement été enregistrée. Si nous revenons dans la grille, nous voyons effectivement que l'image est déjà présente dans la grille. Donc, comme je l'ai dit, vraiment c'est simple d'enregistrer une photo. Vous cliquez sur l'élève, vous partez dans Détail, vous recherchez la photo dans votre disque, vous double-cliquez sur la photo, ou alors vous cliquez sur la photo et vous cliquez sur Ouvrir. Et enfin, vous cliquez sur Enregistrer. Et cela aura pour effet d'enregistrer effectivement la photo. Bien. Pour ce qui est de l'enregistrement des photos de tout votre établissement, vous pouvez avoir un dossier où vous allez classer toutes les photos de votre établissement après les avoir prises. Ça veut par exemple dire que je peux avoir ce dossier photo et dans ce dossier photo, j'ai des salles de classe. Par exemple là, j'aurai CM1 et dans CM1, je vais donc rassembler toutes les photos des élèves de CM1. Et ainsi donc, lorsque je viendrai pour rechercher la photo, j'irai simplement à l'endroit où j'ai gardé, c'est-à-dire au bureau, dans Photos. Et là, dans CM1, ici, j'aurai la liste des photos de mes élèves de CM1. Voilà, vous avez vu comment il est simple d'enregistrer des photos dans Awasits. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir comment utiliser la webcam pour prendre directement les photos et ne plus les prendre avec un appareil externe, les stocker dans notre disque avant de les enregistrer. Cela fait perdre en temps. Nous avons aussi la possibilité donc d'utiliser la webcam. Nous allons vous montrer dans le prochain tutoriel comment le faire. Pour finir ce tutoriel, nous allons vous montrer simplement comment supprimer une photo. Imaginons que cette photo que nous avons prise n'est pas vraiment la photo de Atangana Charles. Atangana Charles qui est un garçon. Pourtant, nous voyons là une photo de femme. Si nous voulons supprimer cette photo, nous allons simplement cliquer sur l'élève, aller dans Détail, et là simplement nous allons cliquer sur ce petit bouton rouge avec une corbeille. Nous cliquons dessus et la photo est directement supprimée. Si nous revenons dans la grille, vous voyez que la photo n'est plus prise en compte. Nous vous remercions donc d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel où nous allons voir comment enregistrer une photo à l'aide de la webcam. Merci.